Bonjour à tous, voilà donc pour l'épisode 8 de Steven Universe saison 2. Donc bonjour Xana. Frankenstein, voilà. Bonjour Rose. Frankenstein X Steven Universe, c'est important de le noter. Bonjour Brian. Ah, on se replonge dans l'horreur là. Bonjour avocat de la défense. Est-ce que John Carpenter aurait travaillé sur cet épisode? Malsain sur 20. Xana, à toi. Alors, ça commence par une séance de pliage de linge où on a un gag rapide où on voit qu'il y a une espèce de roue des tâches quotidiennes et on voit que tous les noms sont barrés sauf celui de Pearl et en fait elle a mis son nom à la place. Donc en fait elle s'est portée volontaire pour toutes les tâches tous les jours, c'est très drôle. Et ils finissent par avoir des discussions autour de Péridot et ils commencent à se dire que elle va peut-être aller au kindergarten, bricoler, réactiver les machines là-bas. Donc elles y vont. Elles pouvaient pas avoir eu cette réflexion avant. Bon, ok. Et donc elles fouillent un peu l'endroit, elles se séparent, et aux surprises, Steven tombe sur Péridot. Dans une scène que j'ai plutôt bien aimée, où Péridot est là en mode elles seront avec toi les Jep? Non? Oui? Tous les jeux arrivent, il y a course-poursuite. On voit que Péridot ne sait absolument pas se battre, qu'on avait déjà vu avant en fait. Oh, c'est une fonctionnaire. Ouais, voilà, donc on voit qu'elle a des. Je précise qu'elle est capable de marcher sur les murs. Je précise aux auditeurs que quand je dis fonctionnaire, ce n'est pas péjoratif, c'est juste qu'elle a. C'est juste une ouvrière de l'État, c'est tout. Oui, Ses compétences sont dirigées vers la fuite. Absolument Ouais. tout. voilà. Donc, du coup, parce que ça a plus l'air d'une technicienne qu'une véritable combattante, quoi. Voilà. Là où Pearl fait les deux, tu vois. Et là, donc, elle fuit. Il y a Pearl qui la neutralise rapidement, mais elle parvient encore à se barrer. Et pendant qu'il y a Pearl et Amethyst qui vont à sa poursuite, parce qu'il y a ces petits doigts là qui font un espèce d'hélicoptère et du coup elle s'envole. Bon, je pose pas la question du pourquoi ils fusionnent pas pour sortir Opal et la shooter en plein vol. Merde, j'ai posé la question. Ta gueule, c'est Tant pis, on va dire qu'il n'y avait pas le temps. Bah, comme tu peux dire qu'on les voit pas poursuivre Péridot puisqu'on se centre sur les deux autres. Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Garnet et Steven décident d'aller examiner le kindergarten pour voir un peu ce que Péridot faisait. Et ce qui se passe, c'est que bon, donc ils sont dans la salle de contrôle, puis il y a des espèces d'assemblage ultra bizarre entre des pieds, des mains, machin, un truc super difforme dont la forme n'a aucun sens, quoi. Et ce qui se passe, c'est que ils se font attaquer par ça, et on a Garnet qui regarde ça, puis elle réalise un truc, puis elle flippe total, et elle commence à défusionner. Pourquoi? Parce que en fait, ce sont des fusions contre nature. En fait, c'est des espèces de chimères de gemmes qui ont fusionné un peu de manière contre nature pour donner des résultats un peu horrifiques, tu vois. Et pour les auditeurs, vu que donc, je ne supporte pas l'histoire des gemmes qui fusionnent parce qu'il y a un problème de cohérence, là on va me dire que c'est cohérent parce que les gemmes sont physiquement fusionnées, les cailloux je parle. oui, là c'est des fusions. Là pour le coup, c'est pas une fusion par la danse là. Donc c'est une espèce de fusion en mode on essaye de tout faire rentrer de force en force, un peu comme dans. Alors je dis ça parce que je me remate Full Metal Alchemist en ce moment. Mais pour ceux qui ont vu Full Metal Alchemist, c'est comme Nina Tucker. Voilà. Non, s'il te plaît, rappelle pas cet épisode. Edouard, Je n'ai aucune race. ça je confirme. Voilà, c'est comme Nina Tucker. Bref. Donc, du coup, on voit que Garnet, elle panique tellement que sa propre fusion déconne, que Lapis que Saphir et Ruby sont à deux doigts de se séparer et tout ça. Et finalement, sous les appels de Steven, elle se ressaisit, elle défonce l'espèce de gros monstre qu'elle avait en face d'elle, là, une espèce de gros machin d'assemblage de mains, là, voilà. Un truc super dérangeant à regarder, j'avoue.
Là, pour le coup, l'animation dégueulasse, ça aurait très bien servi pour cet épisode. Je dis ça. Et du coup, finalement, ça finit plus ou moins bien, où finalement, elles battent le monstre. Enfin, Garnet bat le monstre. Il y a Améthyste et Pearl qui reviennent. Peridot leur a échappé. Tant pis, ce sera une prochaine fois. Et c'est la fin, avec un petit moment tranquille entre Steven et Garnet. Garnet qui reprend un peu du poil de la bête après ce qu'elle a vu. Parce qu'en fait, dans cet épisode, un truc que j'ai pas mentionné et qui est super intéressant, c'est que Steven pose des questions sur comment Garnet se sent en tant que fusion. Donc elle dit j'ai beau être à la fois l'union de Saphir et Ruby, être leur amour, mais je suis aussi moi-même ma propre personne. C'est comme si je donnais comme si je donnais un nom à mon bras gauche, à mon bras droit. Et pour le coup, ouais, c'était très intéressant d'avoir les sentiments de Garnet dans cet épisode-là. Et honnêtement, j'aime bien. Ouais, donc là on a l'air d'être parti pour le scénario, je l'espère, mais j'aime bien. Voilà, je vais pas mettre de pouce vert, mais j'aime bien. Ah non, si on en parle enfin sur le scénario, ce sera un bon point. Enfin, c'est pas trop tôt. Après 58 épisodes de la série, ça serait tas de temps. Ok, la parole vous pensez à qui? Conseil. Ok, c'est parti pour conseil. Totalement au hasard. Saison 2, épisode 8. Alors j'ai envie de dire, c'est seulement maintenant que vous vous occupez de Peridot, hein. Bon ok ça va, je sais plus de nouvelles sur dans l'épisode 2, il l'a cherché aussi. Mais voilà. En tout cas, cet épisode cet épisode nous montrait un peu la mignonne relation entre Ruby et Saphir. C'était joli. Puis on nous montre et puis on a aussi une course poursuite avec Peridot, c'est toujours sympa. Peridot que je trouve un méchant un peu je sais pas mais je sais pas mais Peridot je sens que je sens que c'est un méchant particulier. Et puis voir l'horreur de la fusion forcée, ouais, c'était horrible. C'était vraiment là à voir. Franchement, cette série, qu'elle veut faire de l'horreur, elle sait y faire, hein. Bon, pour répondre à conseil, Peridot, c'est juste une fonctionnaire. C'est pas un méchant spécial, c'est juste que le méchant, entre guillemets, c'est on va dire, c'est un état, une nation, ou ce que vous voulez, et que Peridot, c'est juste, c'est une travailleuse de ce truc-là qui fait son job, c'est tout. Voilà, c'est pas une grande méchante qui est là pour le combat, etc. Non, c'est juste une fonctionnaire, je sais pas, c'est un SS, quoi. C'est un SS scientifique. Ouh, cette comparaison. C'est ce qui me vient à la tête, c'est un peu oui, c'est un scientifique DSS, quoi. Ou un scientifique, parce qu'elle pense vraiment qu'elle doit faire ça, parce qu'elle veut faire ça, mais c'est un peu ça, hein. Peridot nazi, pour toujours aux écrans. Enfin bref, c'est le travail pour les méchants, mais c'est pas non plus la grande méchante qui a les capacités de se battre, etc. Non, c'est juste la fonctionnaire, quoi. Voilà. Enfin bref. La parole à Kael, épisode 8. Bienvenue dans la critique de l'épisode 8 de la saison 2 de Steven Universe. Alors j'ai une grosse question. Ça me bouffe depuis que j'ai vu l'épisode. C'est pourquoi Steven a-t-il mis des chaussettes au sèche-linge, sachant qu'il est toujours en sandales? Moi, je pose des vraies questions, hein, et je vous spoil tout de suite, la série n'y répond jamais. Je suis désolé, mais c'est un coup de gueule, faut le passer. Donc, nous avons fait les mauvais points de l'épisode. Non. En vrai, l'épisode est super bien, je trouve, parce que, contrairement à l'épisode du chat qui me mettait mal à l'aise, là, on a vraiment une esthétique d'horreur qui est bien menée, je trouve, enfin, ou en tout cas qui me met plus à l'aise, hein. Donc, ça, c'est juste une question de point de vue. Et surtout, on développe beaucoup la relation entre Ruby, Saphir et Grenat. Et je trouve ça mignon à chaque fois de voir comment
Grenat explique son amour, enfin l'amour qu'elle est. On comprend aussi que la fusion, donc, c'est pas comme j'avais pu le dire un petit peu avant, la somme de force de 2 S, c'est les forces, la somme plus un petit peu. Hein, donc, on a vraiment quelque chose de bien pour nous expliquer la fusion. Et pour nous montrer aussi que la fusion n'est pas toujours ce qu'on veut. Pour faire une bonne fusion stable et non monstrueuse, il faut que les deux personnes soient d'accord. C'est pour ça que Grenat est l'une des gemmes les plus jolies fusionnées, on va dire. Parce que si on reprend la Vulite, donc la fusion de Grenat et d'Améthyste, elle est un peu monstrueuse. Les deux ne sont pas faites vraiment pour coexister, mais ça va encore. Si on prend Opale, on a quand même une femme assez bien, mais assez grande. Donc, la fusion n'est pas non plus idéale. Si on prend Alexandrite, donc la fusion des 3 gemmes pour l'instant, elle est monstrueuse. Il y a pire, j'en reviens juste après, mais voilà, c'est assez monstrueux quand on y pense. Et quand on regarde la dernière fusion, celle entre Lapis-Lazuli et Chaspe, elle est franchement monstrueuse, parce que les deux ne doivent pas fusionner. Elles ne fusionnent pas en le voulant. Si. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui nous explique bien la fusion, avec une Grenat qui est vraiment effrayée quand elle voit ça. On voit à quel point ça l'affecte. Ah, pour moi, cet épisode, j'ai vraiment eu peur pour Grenat. Et j'avais oublié que c'était Steven qui la faisait un peu revenir à elle, mais on a quelque chose de bien. Et surtout, on voit que donc Grenat est une personnalité, mais que des fois, quand elles se sont un peu séparées, il peut avoir Ruby et Saphir qui reviennent. Et ça explique pas mal de choses des anciens épisodes, je trouve. Donc moi, j'ai adoré cet épisode et je lui mets un pouce vert. J'adore comment je fais l'alternance pouce rouge, pouce vert, pouce rouge, pouce vert. Il y a très peu de vagues au final dans cette saison. Bon, merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. On va encore nuancer. Pour la recherche fusion avec Lapis et Jasper, déjà c'est une fusion incohérente parce qu'elle ne devrait pas tenir. Mais si elle le voulait fusionner, vu qu'elles ont accepté toutes les deux après, et c'est la suite qui a marché. Elle n'aurait pas dû tenir. Enfin bref. Oui, sinon, oui, bah c'est ton avis. Enfin, c'est ce que tu penses de l'épisode. Oui, cet épisode est malaisant. Oui, mais de là mettre un pouce vert, bref. Ça, c'est chacun son avis pour ça. Oh ben... Ah oui, Grégoire. Non, mais c'est bien ce que se disait précédemment. Cette série, c'est une montagne russe. Parce que maintenant, on est sur un assez bon, voire un bon épisode. Bon, donc on retourne sur le fil rouge avec Péridot qui est repérée dans la vallée du Kidden Garden, et pendant qu'elle se fait poursuivre par Améthyste et Perle, Garnet et Steven explorent à nouveau le sous-sol où ils tombent sur des fusions forcées d'éclats de zerbe, d'après ce que j'ai compris, qui forment des creux super méga clos, comme là. Sur les épisodes de la saison 1, je trouve que ça marchait pas trop le glauque parce qu'on s'était pas attaché au personnage, mais là ça marche mieux parce qu'on commence à comprendre comment marchent les herbes, pourquoi et à quel point l'organisation derrière Péridot semble vraiment être une bande de crocs-ducs. Mais j'ai aussi été un peu surpris que Garnet hésite. Enfin, c'est presque compréhensible que Garnet hésite un peu à combattre ce que sont devenus ses anciens amis, je pense. Mais bon, je pense quand même qu'elle hésitait un peu trop longtemps avant de mettre la gomme. Et sinon, j'ai bien aimé son petit dialogue avec Steven à propos sur le fait c'est quoi d'être une fusion. C'est un truc qu'on n'explore pas beaucoup dans les fictions que je connais qui utilisent le concept de fusion comme Dragon Ball ou Digimon, mais je trouve que là on commence à rendre Garnet de plus en plus appréciable. Bon, Perle est toujours au-dessus, mais franchement... Donc, je ne sais pas quoi mettre pour cet épisode. Je trouve qu'on n'est pas assez haut pour du pouce vert, mais je trouve qu'on est trop pour se contenter d'un neutre. Alors, en fait, je vais mettre du neutre plus. Voilà, je vais inventer une nouvelle note, le neutre plus, pour mettre entre le neutre et le pouce vert quand je suis vraiment mitigé. Voilà. Donc, ma note, ça sera un neutre plus. Voilà.
Donc, je pense j'espère quand même que ça va devenir constant la qualité de la série. Ils en ont marre de faire des montagnes russes. Non, mais La parole à l'avocat de la défense. Chronos. Ok, alors cet épisode, je l'ai trouvé très cool, honnêtement. Alors, et du coup, dans cet épisode, on a donc les gemmes qui retournent au Kindergarten, c'est comme ça que je dis, c'est le nom original, pour retrouver Period qui manigance un truc, qui apparemment est sur le point de mettre la Terre en péril. Et donc, du coup, ils y vont, et c'est là qu'ils trouvent Period qui est pas très fluide parce que déjà, elle remarque pas Steven du premier coup lorsqu'elle sort de la Terre, alors que, je veux dire, alors qu'il est juste devant elle, elle n'a pas remarqué ça. Et aussi, un autre truc, à un moment, il se met à courir sur le rebord d'une falaise, mais il y a un injecteur qui se met à tomber sur elle, et elle voit ça, et pourtant, elle continue à courir sur sa trajectoire, alors que elle pouvait pas. Qu'est-ce qui empêchait de tourner? Je veux dire, l'injecteur tombe. On va droit sur elle et elle n'a pas tourné. Donc, du coup, elle nous a fait une Prometheus. C'est ça. Donc, ouais. Mais là, je dois avouer quand même que j'ai plutôt bien aimé la course-poursuite. C'était fun à voir. Mais par contre, après, ce qui s'ensuit, c'est beaucoup moins fun parce qu'on a du coup Steven et Garnet qui doivent se séparer et qui arrivent dans un endroit assez sombre, et c'est là qu'ils croisent une espèce de monstre composé de bras et de jambes je sais pas comment dire ça, mais c'est un truc perturbant, et alors en fait ce sont du coup des gemmes qui ont été forcées de fusionner contre leur plein gré, et ça a donné ça, et ça m'a fait beaucoup penser à la créaturienne dans The Thing. Je trouvais qu'il y a un petit terrain de ressemblance, et en voyant ça, Garnet se met à stresser parce qu'en fait tout ce qu'elle était en train de chercher se trouvait là, et ça leur avait échappé, et ça la peine beaucoup, mais finalement elle parvient à s'en débarrasser, et elle ne dit rien à Pearl et à Médis parce que c'était trop compliqué, et après elles finissent par rentrer, et on a un moment que j'ai plutôt bien aimé avec Steven et Gareth qui a appris Paul Lavette et qui parle un peu plus du principe de la fusion et tout, et de comment elle se sent lorsqu'elle devient fusionnée et lorsqu'elle est séparée, et c'est là que l'épisode se termine. Donc ouais, dans l'ensemble c'était très cool. J'aurais pas mis un pouce vert, mais ouais, j'ai passé un plutôt bon moment, et ça instaure pas mal de bases pour la suite. Donc ok, c'était très cool. Pause. Ose. Oui. Alors, personnellement, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup les ambiances à la horreur, un peu angoissante, tout ça. Et je trouve que l'ambiance qu'il y a dans cet épisode-là, avec les fusions forcées, je pense que je vais les appeler comme ça parce que c'est bien, c'est simple, c'est précis. Les fusions forcées, c'est incroyablement malsain, c'est incroyablement gênant comme concept. Parce que au-delà de la métaphore qu'il faudra peut-être débattre, le côté, alors on a pris des bouts de corps mais qui n'étaient pas complets, donc il n'y avait pas tout à l'intérieur en fait, et on les a assemblés ensemble, et tada, je trouve que ce concept est hyper malsain, surtout sur une série pour enfants quand même. En fait, n'importe où ça aurait été très malsain. Il y a une sacrée ambiance, je trouve, avec la musique en fond. C'est un épisode qui fait plutôt bien avancer l'intrigue, puisqu'on y revoit un petit peu Péridot, et on n'a jamais assez de Péridot dans une seule vie. Alors, globalement, j'ai bien aimé. Les passages avec Steven et Garnet étaient très mignons, surtout que là, il commence enfin à poser des questions, à être un petit peu curieux, parce qu'avant, il accepte un peu tout ce qui lui tombe dessus. C'était un énorme problème, parce que Steven vit dans un monde dans lequel il y a plein de questions, et il n'en posait aucune, ce qui était gênant. Excuse-moi de te couper, Ose, mais merci. Merci de dire ça. À toi. Donc,
il me semble que déjà, à partir de cet épisode-là, il se met vraiment à poser des questions, à vouloir savoir des choses. Et c'est bien, c'est une évolution. Ils se sont enfin rendus compte qu'il était temps que Steven devienne un petit peu moins con, un petit peu moins soumis. Donc c'était plutôt bien. Je vois pas de gros défauts à cet épisode, mais je vois rien d'exceptionnel qui mériterait un pouce vert non plus. Donc pour moi, ce sera rien, mais rien positif quand même. Ok, Brian. Eh ben, franchement, déjà pour commencer, je vais juste faire un petit parallèle avec l'épisode 41. Je disais que c'est pour moi une parodie de film d'horreur et que je trouvais ça très fun. Là, on est dans l'horreur. C'est complètement différent. Donc l'ambiance est complètement différente et c'est bien. Alors, franchement, il y a deux, trois trucs que je voudrais dire. Premièrement, dans l'épisode 40, quand on avait été au Kindergarten, il y avait ces machines, je savais pas du tout à quoi ça servait, et on te donne la réponse que ça servait à faire pousser des gemmes, je veux dire, à planter des gemmes, enfin de les faire naître. J'ai trouvé ça intéressant, et on voit que c'était pas du tout ça qui intéressait Péridot. Donc, j'ai trouvé ça une bonne surprise. Et quand on voit plus ou moins les véritables intentions, là, on plonge vraiment dans l'horreur. Et je suis désolé à Chronos si lui, ça lui fait penser à The Thing ou je sais pas ça. Moi, ça me fait plus penser, tu vois, à des trucs de Frankenstein, tu vois, vraiment rassembler des morceaux de puzzle pour faire un être hybride. C'est plutôt ça que ça m'a fait penser. Et franchement, ça donne une bonne ambiance assez pesante que j'ai bien aimé. C'était surtout Garnet qui était la plus touchée là-dedans. Donc ça donne un petit développement assez intéressant autour d'elle parce que c'est une fusion à la base et franchement, on a un peu de la peine pour elle. Et quand à la fin du combat, et tout ça, c'est une référence que moi, je suis peut-être le seul à avoir pensé à ça, mais c'est personnel parce que moi j'aime bien le Seigneur des Anneaux. Il y a une conversation entre Ruby et Saphir, mais tu sais, un peu à la manière de Gollum quand il parle avec son double, tu vois, entre Sméagol et Gollum. Moi, ça me fait penser à ça, et franchement, j'ai trouvé ça très drôle. Pas drôle, mais plus sympathique plutôt. C'est plutôt de ça sympathique à voir. Et l'épisode se termine sur une note assez positive, en disant avec Garnet qui dit à Steven qu'est-ce qu'une fusion selon elle. Et franchement, je trouve ça très mignon. Donc pour moi, c'est un bon épisode. Pas au point de faire un pouce vert, mais il est bien. Il est bien. Bon, voilà, je te laisse la parole, Seb. Ok. Bon. Ben. Xana, top. Xana. Bah, Dana a c'est déjà bon. dit. Xana. C'était Bah, Je c'est t'en bon. prie, je t'en prie. Ouais, bah Garnet l'a pas vu venir, hein, ce qui s'est passé. Voilà. Ah là là, je l'ai pas vu venir. Parce qu'on l'a pas vu à tous les épisodes, il n'y a pas une seule personne qui y a pensé, mais elle l'a pas vu venir. Hein. Elle pouvait trop. Il sert à quoi son pouvoir en fait? À part quand ça À sert rien. au scénariste. Hein? Enfin bref. À rien. Enfin bref, un épisode malaisant où voilà, bon. Bah, où il n'y a pas vraiment des fusions, au final c'est juste des éclats de gemmes qui ont été fusionnés physiquement ensemble et qui fait que bah techniquement c'est un truc bizarre qui en sort quand ça se reforme. Alors on va passer, bon vous avez déjà décrit l'épisode et machin, j'ai pas trop grand chose à dire de plus que Xana ou Oz. Ou Brian d'ailleurs même. Par contre maintenant on va plutôt décrire l'histoire du plan là parce que... alors faudra m'expliquer en quoi c'est mieux pour le... Merde. Le Homeworld de faire une créature de Frankenstein plutôt que de faire des bataillons de gemmes normales. Ah, mais on va pas te donner la réponse maintenant. Non mais en quoi c'est mieux de faire un monstre de Frankenstein incontrôlable, parce que je vois pas pourquoi ils leur obéiraient à eux particulièrement, plutôt que de faire des bataillons qui peuvent conditionner. Non, c'est un plan débile. Ah Voilà. non, c'est expliqué plus tard. Mais ça, c'est. Par contre, ça, c'était prévu à l'avance. Non, d'accord, si tu le dis. Enfin, pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'est un peu débile. Enfin, ça paraît un peu débile. Après, je sais pas si c'était prévu ça à la base. Il faut que tu gardes en mémoire ce que Péridot a dit quand elle est sortie, à savoir les premiers tests ont été réussis. Oui, mais pourquoi faire un truc comme ça? Pourquoi vous voulez faire ça? Mais c'est pas plus performant que plus performant de faire des gemmes tout court? Bah, il faut garder à l'esprit un autre truc que Péridot a dit il y a quelques temps. D'accord.
mais que je reciterai pas parce que sinon c'est un peu spoilé, donc je vais me calmer. Tu dis. Enfin bref, voilà, franchement, ouais. Enfin bref, après sur le principe en soi, voilà, etc. Bon, après, on nous a enfin expliqué à quoi servait cet endroit et comment ça marchait, je veux dire, cet endroit. En somme, ça bouffe l'énergie vitale de la Terre en créant des cailloux vivants. En somme, c'est ce que ça fait. Du coup, on peut comprendre pourquoi elles n'ont pas été d'accord pour que ça continue comme ça. Par contre, techniquement, s'ils veulent faire des armes en fusionnant des cristals, bon, certaines, c'est pas très éthique. Mais en soi, ça fait pas de mal à des vies déjà existantes. C'est des fragments de personnes qui n'ont plus vraiment de conscience. Enfin, c'est très horrible, hein, mais c'est moins grave, à mon avis, pour la planète Terre que de ce qui se faisait avant. Après, par contre, c'est normal que ça touche Garnet, qui en elle-même, ça la touche dans sa raison d'être en elle-même. Oui, c'est sympa, oui, enfin c'est sympa, c'est horrible, mais c'est sympa. Cet épisode, il est plutôt bien mené là-dessus. Je remarque que Steven a énormément de t-shirts. Non, en fait, il en a pour un an. Mais c'est tous les mêmes en fait, c'est logique de cartoon, ils ont tous les mêmes Non, fringues. mais il en a pour un an en fait, sans faire de lessive, le mec. Hein. Donc je me demande pourquoi ils ont une machine à laver et un sèche-linge alors qu'il n'y a que lui qui s'en sert, vu que les autres gemmes et leurs vêtements, c'est leur corps en fait, c'est créé par eux-mêmes. Non, non, mais cet épisode est sympa, mais il nous explique des trucs, mais le problème c'est qu'il est pas très. Je veux pas vraiment le juger en soi parce que, bah. J'ai pas d'infos en fait. C'est un fragment de quelque chose qui sera un puzzle, qui j'imagine sera sur des morceaux espacés sur nos différentes apparitions de Péridote. J'imagine. Mais en soi, l'épisode en lui-même, oui, ça va. Pas de pouce vert, pas de pouce rouge, pas de vague, normal. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, 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 non. Ok, ben voilà, bon ben, Non. vous connaissez la chanson, hein, bah si vous venez de chez Mayo, bah merci d'être venu nous voir. Si vous n'êtes pas de chez Mayo, ce qui nous étonnerait, bah on vous invite à aller le voir et merci d'être là. Et à la prochaine, il va falloir que je trouve un moyen de conclure différemment parce que ça commence à m'énerver de répéter tout le temps la même chose. Salut. Ah oui, et Xanatop. Ah là, quoi? Bah non, Je l'ai quand même pas pas. vu venir. Mais non, c'est bon. Non, non, elle a pas vu venir. Elle a pas vu venir Oui. que sera là. Elle a pas vu venir ce qui allait arriver. Elle a pas vu venir ce que ce serait. Elle a pas vu venir tout un tas de trucs. Je suis désolée. Enfin bref. Garnet, je vois le futur. Sauf quand les scénaristes l'ont pas écrit. Voilà. Allez, à la prochaine tout le monde.